Aujourd'hui, j'utilise la base minérale de Hourglass. Ça s'appelle la Mineral Veil. Oh, mes cheveux. Ok. Et puis, honnêtement, moi, les bases d'habitude, ça marche pas souvent. Parce que j'ai vraiment pas été gâtée de la nature côté texture de peau, malheureusement. Donc, j'ai besoin d'une base qui va vraiment aller lisser le grain de la peau pour que le fond de teint s'applique mieux. Puis dans le cas des bases que j'avais utilisées précédemment, ça fonctionnait pas vraiment. Ça allait se loger partout dans les pores et dans les cicatrices d'acné. Mais celle-ci, c'est vraiment un miracle parce qu'elle fonctionne. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. En fait, c'est pas un fond de teint que j'utilise, c'est une crème hydratante teintée. C'est la Illusion de Hourglass. Puis ça faisait vraiment longtemps que j'en entendais parler comme étant une excellente crème teintée avec de la couvrance puis une belle luminosité. Mais j'avais jamais essayé puis j'étais vraiment curieuse. Et ma maman me l'a acheté pour Noël, bien sûr. Et honnêtement, plusieurs d'entre vous savent sûrement que j'aime les fonds de teint quand même assez couvrants parce que, hein, tu sais, pas besoin de mots pour décrire la situation. Puis une crème hydratante teintée pour moi d'habitude c'est pas une solution parce que c'est jamais assez couvrant. Les bébés crèmes je les porte en base, ça peut vous donner une idée. Donc moi je fais plusieurs épaisseurs de teint pour que ça couvre vraiment, mais avec cette crème hydratante teintée, j'ai pas ce problème. Ça couvre vraiment bien, ça couvre autant qu'un fond de teint. Puis le fini sur ma peau, ça fait vraiment un beau fini. Pour le cache-cerne, j'utilise un cache-cerne qui est un amour vraiment lointain. Donc c'est le Kat Von D Tattoo Concealer. Donc comme le nom le dit, il va avoir une très bonne couvrance. Puis honnêtement, avant je l'aimais bien pour cacher mes imperfections au niveau des joues, donc mes cicatrices d'acné. Mais en dessous des yeux, c'était vraiment pas le grand amour, disons-le. J'ai trouvé une nouvelle technique que je vais vous montrer pour l'appliquer qui fonctionne vraiment bien pour moi. Donc là, je vais aller faire le dessous de mes yeux. Puis ce que je fais en fait, c'est que j'en applique sur ma main. Puis ensuite, je le réchauffe un petit peu avec mon doigt comme ça. Puis je vais l'appliquer par petite pression sous mes yeux. Au lieu d'utiliser un pinceau, comme j'aimais bien le faire auparavant avec ce cache-cerne. Puis je l'estompe avec mon nouvel ami, qui est le Beauty Blender Mini. Et certaines d'entre vous, je suis certaine, pensent que c'est vraiment pas utile d'avoir deux Beauty Blenders, soit un gros et un petit, parce que ça fait le même travail finalement. Mais pour les gens qui aiment vraiment le Beauty Blender, comme moi je l'aime, disons, mais en tout cas moi je trouve ça très utile parce que ça permet d'aller vraiment dans les zones plus restreintes. Souvent quand on y allait avec le gros Beauty Blender, ça prenait beaucoup de place, puis des fois ça le laisse tomber un petit peu partout. Donc j'aime beaucoup mon petit micro, puis en plus ça vient en paquet de deux. Pour fixer le cache-cerne en dessous de mes yeux, je vais utiliser la palette Shade Light de Kat Von D. Donc comme vous pouvez voir, il y a 3 couleurs pour illuminer et 3 couleurs pour définir les contours du visage. Aujourd'hui, pour fixer mon cache-cerne, je vais utiliser celle-ci. Donc c'est une couleur qui est un petit beige. Ici c'est plus doré, puis ici c'est vraiment pour les peaux plus foncées. Pour moi, ça serait vraiment trop foncé. Donc on va utiliser celle-ci. Puis petit truc spécial, au lieu d'utiliser un pinceau, je vais utiliser mon Beauty Blender, qui est préalablement mouillé, bien sûr. Puis, je vais aller légèrement tapoter la couleur par-dessus mon cache-cerne. Puis, ce que je trouve avec cette application-là, c'est que ça fixe vraiment le cache-cerne en place sans... Des fois, quand on utilise le pinceau, on va avoir tendance à faire des mouvements de va-et-vient. Moi-même, je le fais. Et puis ça fait comme bouger le cache-cerne, donc avec cette méthode, on est certaine qu'il ne bouge pas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça va donner énormément de lumière, puisque c'est une couleur qui est plus pâle. Pour fixer le restant de mon visage, je vais utiliser la poudre Dream Matte Powder. Comme j'ai fait avec le cache-cerne, je vais utiliser mon Beauty Blender mouillé pour aller fixer la poudre. Donc je vais juste presser le tout sur le Beauty Blender comme ça. Puis s'il est trop mouillé, c'est pas une bonne idée parce que ça vient tout mouiller. Puis bref, faites bien attention d'estomper l'excédent d'eau avant de faire cette technique. Donc, maintenant qu'on a unifié
notre visage, on peut aller rajouter de la dimension, de la couleur, de la luminosité. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais retourner avec la palette Kat Von D Shade Light avec la teinte la plus claire ici, dans les couleurs de contour. C'est sûr que pour un look de tous les jours, quand vous avez une couleur similaire à la mienne, je ne recommande pas d'y aller avec celle-là, mais je l'ai essayée puis elle fait vraiment bien. Si vous voulez avoir un look plus de soirée ou pour un shooting photo, des choses comme ça. Au centre, c'est sûr qu'elle est plus dorée. Je sais pas si vous allez pouvoir percevoir comme une fois la couleur. Ça fait un petit peu moins l'effet contour, mais elle fait très très bien aussi si vous voulez quelque chose de plus naturel, vraiment plus chaud. Je la recommande également. Donc pour moi, je vais utiliser celle-ci. Puis j'utilise le Contour Brush de Real Techniques. C'est un pinceau qui est en forme de dôme, puis honnêtement, pour définir les contours du visage, je trouve que c'est un pinceau parfait. Donc on va légèrement aller poser la pointe dans l'endroit où on veut définir le contour, puis ensuite on va aller faire des mouvements de va-et-vient et plus vers le haut. C'est recommandé quand on définit les contours de pas trop descendre vers le bas parce que ça peut faire un petit peu l'effet d'une pommette tombante quand on va vraiment aller foncir cette partie-là. Donc pour aller faire un effet de pommette plus relevé, on va relever le contour vers le haut. Ensuite, une autre zone que j'aime bien faire les contours, puis là c'est tannant à cause de mon toupette, c'est ici, donc sur les tempes. Pose la couleur vraiment comme à côté du sourcil. On la descend légèrement pour pouvoir l'estomper dans le contour qu'on a fait ici. Puis on la monte légèrement sur le front. Les personnes qui vont avoir un front qui est plus large, dans le plus long ou plus large, bref, ça va vraiment être bénéfique pour vous de faire cette étape parce que ça peut vraiment aller jouer sur l'effet visuel d'un front qui est plus mince et moins long. Ce que je fais en ce moment, c'est que je définis l'os de ma mâchoire pour essayer de cacher la zone. Et même si ça fait pas de miracle, ça peut donner un petit coup de pouce. Puis c'est surtout un effet visuel en fait qu'on va faire. Ça ne l'enlève pas, mais ça le fait paraître moins proéminent aux yeux des gens en général. Et à mes yeux quand je me regarde dans le miroir. Lorsqu'on utilise une couleur de contour en dessous de notre lèvre comme ça la fait paraître cette lèvre plus proéminente. Donc c'est pour ça qu'on va l'appliquer ici. La dernière endroit où j'aime bien appliquer une couleur, mais légèrement, c'est vraiment sur les côtés du nez comme ça. Donc, comme vous voyez, c'est en ligne droite de la fin du sourcil jusqu'au bas ici. Puis vous pouvez en appliquer également au bas du nez si vous voulez faire paraître votre nez plus court. Maintenant, on va aller rajouter de la vie à notre visage avec le Shimmering Skin Perfector de Becca dans la couleur Pearl. Donc, c'est un illuminateur liquide que vous connaissez si vous avez déjà regardé mes vidéos. Et puis, le Pearl, c'est le plus pâle. Vous avez aussi le Opal, qui est un beige, qui va être plus naturel pour celles d'entre vous qui ont la peau plus foncée que moi. Lorsqu'on applique un illuminateur ici, c'est que ça fait ressortir un petit peu la lèvre d'en haut, donc ça la fait paraître plus comme ça. Pour le fard à joues, je vais y aller avec un fard à joues à crème. Donc, c'est un fard à joues dans L'Oréal qui s'appelle Rose Gold dans la gamme Visible Lift. Puis c'est pas un fard à joues à crème qui est très très huileux, c'est quelque chose qui est plus un petit peu comme un crème poudre, donc ça fera pas trop gras comme effet, puis en même temps ça va tenir plus longtemps. Je l'applique avec un pinceau duo fibre pour avoir une application légère, puis aussi des pinceaux duo fibre, ça travaille vraiment bien avec des produits en crème et en liquide. Je suis allée faire un petit maquillage des yeux légers, puis je vous reviens pour le look final. Donc voilà pour le look aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des petites choses que vous aimeriez que je corrige, par exemple l'éclairage ou vous trouvez le noir trop plate. Bref, ce que vous en pensez de mon nouveau setup pour filmer. Donc laissez-moi dans les commentaires ou sur ma page Facebook, facebook.com/glamour maquillage. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour pouvoir en voir plus et voir toutes les nouvelles vidéos que je vais faire. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et sur ce, on se revoit bientôt sur une prochaine vidéo sur ma chaîne Glamour Maquillage. Bye!